Bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle revue de presse du dimanche de l'Université de la Présence. Et jusqu'ici, je t'ai présenté des livres qui nous amenaient vers la transcendance, des livres vibrants, des livres inspirants, des livres profonds. Et aujourd'hui, eh bien, je t'invite à revenir aux bases de notre personnalité imparfaite et qui souvent se met en travers du chemin pour recevoir le meilleur, pour recevoir l'amour, pour recevoir cet amour divin auquel nous aspirons et duquel nous nous coupons souvent par culpabilité qui nous entraîne vers de l'auto-punition et des auto-sabotages. Alors, ce livre, moi, je l'ai trouvé vraiment merveilleux. Il s'appelle Au diable, la culpabilité de Yves-Alexandre Talmal, avec comme sous-titre Retrouvez votre liberté intérieure. Même si j'ai pas mal exploré le sujet, eh bien, grâce à cet ouvrage, j'ai vraiment ouvert les yeux sur des culpabilités dont je n'avais pas conscience et qui se manifestaient par des comportements qui pouvaient être d'évitement, une incapacité à poser des limites par exemple, la peur du rejet, et également sur le côté positif de la culpabilité en tant qu'émotion. Si jamais nous n'avions de culpabilité, nous serions tous des monstres parce qu'on pourrait faire tout le mal qu'on veut à notre prochain en n'en faisant absolument rien à faire. Et pour autant, il y a une différence entre la culpabilité émotion, qui est donc transitoire, et grâce à laquelle nous apprenons des leçons pour grandir en sagesse, en conscience, et la culpabilité névrotique qui là peut durer toute une vie alors qu'il n'y a qu'un événement déclencheur au départ. Donc pourquoi j'aime ce livre? Eh bien c'est parce qu'il va déjà nous ouvrir les yeux sur tous nos comportements qui en fait relèvent de la culpabilité, qu'on n'avait pas forcément identifié. Ensuite, bien sûr, il nous propose les manières de nous en libérer. Et il est fait par cet auteur qui est à la fois psychologue et j'ai lu là qu'il avait un doctorat en physique, ce qui fait qu'il a quelque chose de très rigoureux. Donc il y a beaucoup d'exemples. S'il te parle, eh bien, ça te donne vraiment un exemple concret de manière de regarder les événements. S'il ne te parle pas, bah, tu zappes et tu passes au suivant. Il donne des résumés à la fin de chaque chapitre de 2-3 pages, où là il y a la conclusion succincte mais complète. Il donne bien sûr des outils pratiques et des des petits trucs, des petites cases en gris là qui sont pareil, des petits rappels très rapides. Donc par exemple, ce sont nos pensées qui déterminent nos émotions ou mieux vaut se sentir coupable qu'impuissant. Et oui, dans cet ouvrage, nous allons découvrir combien la culpabilité est liée en fait à un sentiment de surpuissance. De croire qu'on aurait pu agir autrement, de croire qu'on a une action sur le comportement des autres et que lâcher la culpabilité, c'est aussi lâcher le contrôle et le sentiment de surpuissance. Donc, au premier chapitre, c'est vraiment rencontrer la culpabilité sur toutes ses formes. Et puis ensuite, c'est qu'est-ce qu'elle cache, comment elle nous a empapahuté par la religion, l'éducation, la manipulation, comment elle entraîne le perfectionnisme et la dépression. Et ensuite, c'est comment s'en libérer. Et donc, c'est plus scolaire que les ouvrages que je t'ai proposés précédemment. Et pour autant, ça me paraît une base vraiment fantastique pour tout simplement s'accueillir, s'accepter tel que nous sommes, avec toutes nos imperfections,
avec eh bien tous nos regrets, remords, et que c'est le temps de les lâcher comme des ballons pour pouvoir nous ouvrir au présent lumineux qui ne demande qu'à nous adouber pour peu qu'on lui laisse la place. Merci, merci, merci de partager ces revues de presse si tu trouves qu'elles sont nourrissantes pour toi. Et merci de mettre des likes aussi qui nous aident, tout ça, à nous faire connaître, à diffuser ces messages inspirants pour qu'ensemble nous nous libérions de cet ancien paradigme qui nous maintient dans ce trio victime, bourreau, sauveur dont il est temps qu'on se sorte pour exprimer notre souveraineté magnifique et la diffuser dans ce monde